Salut tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne, petite chaîne YouTube aberrante de l'œil du Celte. Moi c'est Pat. Hier j'ai sorti une vidéo short parce qu'il y avait un sujet qui m'avait interpellé, c'est-à-dire les chaînes YouTube reptiles sont en train de se vautrer, la mienne la première, mais bon moi je sais pourquoi aussi, pourquoi ça ne marche pas. Mais j'ai vu que beaucoup de chaînes YouTube reptiles, je parle parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui pareil se cassent la figure. Déjà, est-ce que YouTube est une plateforme de moins en moins intéressante? Je te le dis clairement, oui. Ou alors il faut que tu investisses dans de la grosse production pour pouvoir être intéressant. Ou alors comme je l'avais déjà dit, il faut investir dans ta chaîne YouTube, mettre de l'argent pour proposer tes vidéos en avant. Enfin ça se voit facilement pour les gens qui mettent leurs vidéos en avant, c'est que dans les fins de tes vidéos, quand tu as fini de virer une vidéo, on va te proposer des chaînes. Ces chaînes-là où certaines vidéos sont proposées parce que tu as investi pour qu'elles soient mises en avant-première à la fin de certaines vidéos qui correspondent donc par exemple aux reptiles, que ça soit sur il y a des gens qui sont sur les motos, tu vas voir à la fin ils vont proposer certaines chaînes sur les motos, donc ça c'est des gens qui vont avancer de l'argent pour pouvoir mettre comment dire leur chaîne ou leur vidéo en avant, les sponsoriser. Il y a aussi dans les suggestions, tu vois certaines vidéos. Donc en général, les suggestions, ce sont des gens qui vont aussi avancer de l'argent pour pouvoir mettre leur chaîne YouTube en avant. Donc ça reste un business, ça reste un investissement. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas mon délire. Donc voilà. C'est comme j'ai dit, là, je vais pas juger du tout qui que ce soit. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Donc par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier, donc moi qui sentais que les chaînes reptiles c'était trop répétitif. Moi la première, pas assez d'animaux, pas assez de sujets, pas assez de choses. Puis il y a aussi le fait est que les gens aiment bien voir les bourses reptiles. Ça montre le côté hyper attractif des bourses. C'est bien d'avoir des sujets totalement différents. Mais le problème c'est que c'est pas un boulot quoi. Moi ma chaîne YouTube c'est pas un taf quoi. Moi j'ai un taf à côté, c'est pas un taf. Donc faire des allers-retours, aller à droite à gauche et tout, engager de l'argent. C'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où c'est que il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire que si tu investis par exemple 50, 100 euros, admettons tu pars je te prends juste un truc, tu pars un week-end, donc par exemple je vais à la bourse de Nîmes, aller un week-end complet à la bourse de Nîmes, en réservant un logement plus toute une journée là-bas avec les repas et tout, c'est un budget de plusieurs centaines d'euros. J'avais calculé une fois, j'en ai pour au moins... allez facilement 300-400 euros. Donc pour une vidéo, alors après il y a toujours le côté rentable, c'est sûr que ça va peut-être me faire connaître, c'est sûr que ça va me faire des vues, mais la vidéo ne me rapportera jamais 300-400 euros. Si je fais une vidéo, si elle fonctionne bien, elle va faire peut-être 2-3 000 vues. 2-3 000 vues, c'est 10 balles. Donc c'est vrai que après il y a le côté ouais mais ça veut dire que t'es pas passionné. Passionné à un moment donné, faut avoir l'argent à côté. Hein. Moi je travaille mais je vais pas dilapider mon argent, mes économies pour filmer une bourse. Voilà, même si le sujet est hyper intéressant, même si c'est une bourse que j'ai envie d'aller, il y en a d'autres, hein, je parle de celle-là parce qu'on m'a déjà invité à plusieurs reprises. Donc la bourse d'Arras, celle-là je vais y aller, c'est beaucoup plus près de chez moi, l'investissement entre guillemets est beaucoup moins grand, c'est un grand plaisir d'aller là-bas parce qu'on pourra rencontrer d'autres passionnés, des éleveurs, professionnels et amateurs, enfin voilà, ça c'est super sympa. Et c'est des vidéos qui fonctionnent bien, mais toutes les semaines il n'y a pas des bourses, déjà autour de chez moi il n'y en a pas, donc toutes les semaines il n'y a pas des bourses, il faut faire des centaines et des centaines de kilomètres, c'est investir des centaines d'euros tous les week-ends. C'est des sujets qui plaisent énormément, mais moi, c'est impossible financièrement déjà de le faire. Les gens, après, veulent du contenu. Alors le contenu c'est super sympa, donc il y a deux possibilités. Soit les gens acceptent qu'on n'achète pas plein de reptiles, qu'on les entasse à droite à gauche et faire du contenu, parce que ça vaut le coup. Il y a aussi le simple fait d'avoir énormément de place et d'acheter des animaux parce qu'on peut l'avoir, parce qu'on est en capacité de les élever correctement, parce qu'il y a tout, parce qu'on a une équipe derrière, ou alors on est collectionneur, c'est-à-dire qu'on va avoir une bête, il y avait une chaîne YouTube à un moment donné, je ne donnerai pas son nom, qui faisait ça, c'est-à-dire que quasiment toutes les semaines, la personne achetait, c'est une chaîne YouTube qui n'existe plus, donc c'est pas la peine de chercher, il y a toutes les semaines, il achetait une nouvelle bête, ou un nouvel insecte, ou un nouvel oiseau, parce que ça tourne. Il y avait un contenu toutes les semaines, j'ai un nouvel animal, j'ai ceci, cela, et c'est vrai que ça plaisait énormément aux gens, ça faisait du contenu. Mais j'ai regardé aussi, parce que avant de faire cette vidéo, je me suis quand même penché sur les chaînes YouTube et sur le nombre de vues et voir si c'était plutôt en progression plutôt qu'en descente. Et quasiment toutes les chaînes YouTube. Là, on va parler que reptiles parce que sur d'autres sujets, ça se casse autant la gueule. Elles vont toutes vers le bas. Je vais vous dire une chose, je vois certaines vidéos, certains YouTubeurs avant, avec moins d'abonnés, ils faisaient 200-300 000 vues. Et aujourd'hui, avec peut-être 3 fois plus d'abonnés que ce qu'ils avaient avant,
ils font 50-60 000 vues par vidéo. Tu sens qu'il y a quand même une attraction qui est beaucoup plus faible. Et moi, comme j'ai dit, par rapport au sujet, je pense que les chaînes YouTube, on en a marre. Moi, le premier. Alors, je parle pas de continuer à faire des vidéos parce que la passion est là. Partager ce que j'aime, partager mes animaux, ça sera toujours le plaisir. Donc après, les gens, il faut qu'ils acceptent que je risque de partager toujours les mêmes sujets sur toujours les mêmes animaux parce que j'ai une dizaine d'animaux à la maison et je vais pas entasser des animaux pour faire plaisir. Le short a très bien marché, je crois qu'en 12 heures, j'ai fait plus de 3000 vues. C'est énorme hein, par rapport à ma petite chaîne YouTube, c'est énorme. Un short qui fasse autant de vues, avoir autant de messages. Mais ce qui m'a vraiment le plus, ça fait plaisir, je te le dis clairement, parce que la vidéo, non seulement elle marche bien, ça rapporte rien les shorts, mais ça marche bien. Non seulement les gens m'ont fait des gros messages, alors je vais répondre à tout le monde. J'ai pas encore répondu à tout le monde, j'ai validé les messages. Il y en a certains que j'ai pas pu parce que c'était un peu trash. Ils s'attaquaient énormément aux boutiques en ligne et il est hors de question qu'on cible et qu'on insulte ou qu'on montre du doigt une boutique en ligne ou qui que ce soit. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui a investi, il y a des salariés. Donc moi, il est hors de question que je dénigre qui que ce soit parce que c'est pas l'intérêt. Ils sont suffisamment matraqués par l'État au niveau des charges pour qu'on leur lance une charge supplémentaire par rapport à ce qu'ils vendent, ce qu'ils proposent, les tarifs et tout. Voilà, moi je rentre pas là-dedans parce que je trouve que ça serait indécent et ça serait totalement stupide. Il vaudrait mieux être solidaire que tirer sur tout le monde, puisque je sais qu'il y en a, c'est un métier, de tirer sur tout le monde. On revient au sujet. J'ai eu énormément de messages, mais un truc de dingue. Alors que ça soit sur Instagram en privé, que ça soit sur YouTube, les messages que j'ai pas validés, mais qui sont là, donc je vais y répondre, mais indirectement. Et les gens qui m'ont laissé des messages que j'ai pu donc valider, donc on les voit dans la vidéo directement sous la vidéo short. Mais c'est très important parce que les gens ont énormément réagi par rapport aux boutiques en général. Le premier terrain que j'ai acheté en 120-60-60 m'avait coûté, je crois, si je cherche bien, parce que je garde tous mes achats parce que c'est important, j'aime bien savoir exactement où j'en suis, j'avais payé 70 ou 72 euros. Le même aujourd'hui, il est à 110 balles. 110 euros, exactement le même. Donc tout augmente dans la vie, ça devient cher. Un programmateur digital de contrôle qui fait jour-nuit. Le premier que j'avais acheté, moi, alors je ne cite pas de marque parce que voilà, m'avait coûté 49 euros en neuf sur Amazon. Le même modèle aujourd'hui, il est à 80 euros. Exactement le même, hein, avec la même marque. Il est à 80 euros. Tout a augmenté. Je pense à cette lassitude par rapport au monde de la terrario. Les chaînes YouTube, comme je l'ai dit, je le vois, ça se casse la gueule. Alors comme je l'ai expliqué dans le titre, bien putaclic, est-ce que c'est la mort annoncée de la terrario en France? Je ne pense pas parce qu'il y aura toujours des passionnés. Moi le premier. Est-ce que c'est moins attractif? Oui. On m'a parlé du Covid et est-ce que ce sujet est intéressant à aborder ou pas? Il y a peut-être un truc là-dedans, c'est que les gens m'ont dit que les gens, quand on était enfermés, on avait tendance à se réfugier sur Internet et à regarder les machins. Est-ce que ça a attiré des nouveaux abonnés? Non, ça a attiré juste des gens qui voulaient, entre guillemets, comment dire, passer le temps, ce que je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux passionnés? Non. Ma chaîne YouTube continue à avoir des nouveaux abonnés, c'est pas le problème. Mon compte Facebook, il explose. Mon compte TikTok, en un mois et demi, je suis déjà à 12 000 abonnés. Donc ça marche très bien. C'est les lives qui font que j'ai beaucoup d'abonnés. Mais après, les vues, au niveau des vues sur les vidéos, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Les shorts marchent bien, les vidéos de moins de 2-3 minutes marchent très bien. Les vidéos longues ne fonctionnent pas. Ou alors, il faut vraiment faire un titre putaclic de ouf. Mon serpent m'a attaqué le bras, je pisse le sang, ou des trucs. J'achète la bête la plus chère du monde, elle m'a coûté 20 000 euros et dire que c'est pas vrai. Il y a plein de sujets qui sont trompeurs, mais qui vont attirer. Les chaînes consensuelles, on va dire, comme la mienne ou d'autres, parle de celle de Toupette, Blefaris, je crois que lui ne fait plus du tout de vidéos. Il y a Animaux mode d'emploi. Oh là là, j'ai peur d'oublier des gens, mais excusez-moi. Il y a Max Venom, Max Carter. Merde. J'oublie plein de chaînes. J'avais préparé, mais j'oublie plein. Je le vois rien qu'au niveau de leurs vues, parce que moi, je me mets dans le panier que les vues, c'est catastrophique, quoi. Par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Ils avaient beaucoup moins d'abonnés avant, mais ils faisaient beaucoup plus de vues. Les gens s'en lassent. Parce que c'est toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes animaux. On se lasse aussi peut-être du personnage. On a besoin de voir quelque chose de nouveau. Moi, je veux vraiment que tu me dises dans cette vidéo si tu penses comme moi qu'on arrive à la fin des chaînes YouTube conventionnelles, reptiles. Mais c'est vrai que YouTube, aujourd'hui, est la plateforme pour moi la plus naze.
pour pouvoir partager notre passion parce qu'elle n'a aucun intérêt. Moi, à chaque fois que je poste une vidéo, YouTube me demande d'investir pour la mettre en avant, ma vidéo, ce que je ne ferai pas. Alors, je le vois, hein, quand je fais moteur de recherche, par exemple, tuto pour les Python Regius, malgré que la vidéo, elle a fait énormément de vues. Avant, on voyait mon tuto. Aujourd'hui, je peux regarder dans toute la liste que va me proposer Google. Je retrouve aucune de mes vidéos l'œil du Celte. Je peux taper des vidéos unboxing. Il y a plein de vidéos unboxing de personnes qui m'ont dit qu'ils investissaient dans leur chaîne YouTube parce qu'ils les mettent en avant. Moi, sur Google, je ne suis plus du tout référencé. Après, je fais avec, hein, c'est pas le problème. Mais je ne vais pas sponsoriser, je ne vais pas investir dans ma chaîne. Le fait est que tout le monde se lasse, c'est normal. On est de moins en moins de youtubeurs, entre guillemets, reptiles, dans le monde à s'exposer. Le fait est de voir toujours les mêmes et de voir toujours les mêmes animaux, je comprends que ça saoule les gens. Comme je dis, moi je suis le premier à me mettre dans le sac, puisque même moi ça me saoule. Je regarde de moins en moins les chaînes YouTube reptiles. J'ai tendance à faire comme beaucoup de gens, à me réfugier sur les chaînes YouTube étrangères. Oui, il y a une lassitude, oui les gens en ont marre, oui les gens veulent voir autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui moi je regarde plutôt les chaînes américaines. Pourquoi? Parce que déjà ils n'ont pas la même façon de faire les choses. Le climat des chaînes YouTube que je regarde n'est pas le même qu'en France, ça c'est clair. C'est-à-dire que 90% de leur élevage est en extérieur, ce qui est complètement différent. Donc on a, enfin je sais pas, il y a tout quoi. C'est-à-dire que vous avez des reptiles qui sont souvent dans des enclos extérieurs. Tu vois, la personne quand elle va s'occuper de ses bêtes, elle passe dans un parc, tu as les animaux, t'as un mélange d'autres animaux, t'as pas que des reptiles, mais je sais pas, le concept est différent. En France, je vois pas trop l'intérêt dans une grande partie parce que la température n'est pas adéquate, il n'y a rien qui va, quoi, c'est pas ça. Et puis c'est très très réglementé la France, faut le reconnaître par rapport aux animaux, c'est aussi un énorme frein. Franchement, cette vidéo, elle est là pour que tu la commandes, que tu donnes ton point de vue. Il est possible aussi, parce que les gens n'osent pas, quand quelqu'un laisse un commentaire, si vous avez un avis qui converge ou qui diverge, n'hésitez pas à rentrer dans la conversation, d'échanger. C'est vraiment important d'échanger. Et puis c'est bien d'échanger un point de vue quand même, de savoir ce qu'on pense, d'avoir est-ce qu'on est d'accord ou pas. Moi je trouve que c'est très important. Alors les vidéos tuto, les vidéos machin, on présente des animaux, c'est génial. Mais j'aime aussi quand on parle du fond du sujet, des choses que beaucoup de gens malheureusement n'osent pas aborder. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être de peur de perdre des abonnés, qui m'interpellent. Ce sont des sujets entre guillemets de société par rapport au monde animal, par rapport aux reptiles, par rapport à tout ça. Et le fait est que nous, les chaînes YouTube, on se casse la tronche. Mais comme j'ai dit, quand on se vautre, c'est qu'il y a quand même une raison. On n'est pas dans des pays où c'est beaucoup plus libre d'assumer notre passion, enfin je sais pas, c'est autre chose. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu parce que le pouce bleu et le commentaire bien sûr sont très 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 importants pour l'algorithme. N'hésite pas bien sûr à t'abonner. Allez, je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao, bim.